Voyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo présente 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovagne. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre émission C'est votre avenir et merci de nous suivre sur Sud Radio. Alors vous avez peut-être l'impression d'être perdu, d'être dans une impasse, de ne pas trouver de solution à vos problèmes et votre week-end vous fait-il peur de ne pas pouvoir faire toutes les choses comme vous souhaitez les faire ou de devoir trop réfléchir au lendemain et vous avez peut-être besoin de réponses à vos questions. Alors je suis avec vous pour répondre à toutes vos interrogations et de mettre aussi de la lumière sur les sujets les plus obscurs de votre esprit. Aujourd'hui, je vous parlerai dans le sujet du jour de cette légende de la bête de Gévaudan et je vous donnerai aussi l'interprétation du rêve, celui du loup. Allez, faisons un petit tour d'horizon et je vais à présent saluer nos auditeurs de Bayonne. Vous pouvez les retrouver sur la fréquence 103.9 en FM et puis vous pouvez aussi nous écouter depuis le DAB+, nous suivre sur YouTube, sur Facebook Live et surtout venez aussi partager vos idées, vos commentaires sur notre groupe de parole, de partage. C'est votre avenir sur Facebook. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovagne. Et je vais accueillir ma première auditrice, Delphine. Bonjour Delphine. Oui, bonjour Alexandre, et puis merci de me recevoir. Merci de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio, Delphine. Oui. Vous nous appelez d'où ? Alors, je vous appelle de Saint-Eugène, entre Albi et Rodez, en fait, dans l'Aveyron. Dans l'Aveyron. Vous avez du beau temps ? C'est couvert. C'est couvert, hein. Je crois que c'est un peu général. Oui. Non, mais bon, on n'a pas trop à se plaindre, ça va. Bon, parfait. Alors, vous êtes une passionnée, j'imagine. Vous aimez faire le tour de certains horizons et notamment de la Corse. C'est ce que vous avez mentionné. Ça fait 4 fois qu'on y va avec mon mari. Ça fait 15 ans qu'on en est tombé amoureux. Oui. Et on espère toujours pouvoir s'y installer. Donc cette année, on a franchi un petit peu plus le pas. On a fait estimer notre domicile pour voir si notre projet était réaliste et réalisable. Ça fait 15 ans qu'on y pense quand même. Hein. Bon, là on est à une période charnière dans notre vie. Les enfants sont grands, ils ont quitté le domicile. Donc ça nous permet d'être un peu plus libres au niveau de notre avenir ensemble. Donc on a fait estimer cette maison, elle n'est pas encore mise en vente. Donc moi ce que j'aimerais savoir aujourd'hui c'est si notre bien va être vendu, sous quel délai. Et 6 mois, parce que j'ai encore l'âge de travailler, donc quand on va partir en Corse, il faudra quand même travailler aussi. Et donc j'aimerais savoir si je vais conserver mon emploi actuel, parce qu'il y a des possibilités, ou si je vais complètement me reconvertir et partir dans un autre domaine. D'accord. Alors, c'est un projet commun avec votre mari. Votre mari est aussi ambitieux et aussi heureux de changer de vie et d'aller vers un autre mode de vie. Est-ce que c'est le cas ? Oui, je pense, parce que quand on a pris la décision, en fait, il s'est mis à remettre toute notre maison actuelle vraiment en état, la neutraliser pour qu'elle puisse être vendue plus facilement, et on en parle ensemble depuis très longtemps. D'accord. C'est vraiment, on en a envie de tous les deux. Bien sûr. Votre choix de la Corse, je peux comprendre, hein, c'est pas pour rien qu'on l'appelle l'île de beauté, ça c'est sûr, et d'ailleurs, on salue et on embrasse tous nos voisins corses, hein. J'ai mon réalisateur qui nous regarde parce que je crois qu'il a des origines corses aussi, Julien. Et donc, mais même si cette île est belle et il fait bon de vivre là-bas, qu'est-ce qui vous a vraiment, qu'est-ce qui vous a séduit de vouloir absolument vivre là-bas ? Alors, la culture. La culture corse, les gens qui y habitent, leurs habitudes, leur façon de vivre, leur gastronomie, leur gentillesse, parce que moi j'y suis toujours allée hors période de vacances, j'y vais vraiment pour vraiment m'y ressourcer. Donc c'est vraiment ce qui nous attire. Alors les paysages sont beaux, effectivement, ils ont des paysages magnifiques, il fait beau, mais il n'y a pas que ça. Et on y mange bien aussi, hein. Il y a une charcuterie, c'est une des meilleures charcuteries, hein. C'est pas du chauvisme. Non,
non. Et donc, non, c'est vraiment leur art de vivre, leur façon de voir la vie, et voilà. C'est vraiment ça qui nous attire. D'accord. Ce projet, vous le percevez et vous souhaitez le mettre en action pour quand ? Et bien là, on a fait estimer la maison, on attend le printemps, voire l'été pour la mettre en vente, parce qu'on estime que c'est une meilleure période. Oui. On ne sait pas si elle sera vendue, on verra. Et après, il se pourrait que pour la fin de l'année ou l'année prochaine, on soit en Corse. On espère. Bon, mais écoutez, c'est assez proche et c'est assez rapide. Allez, pensez à votre projet, vous allez me donner une couleur, s'il vous plaît. Vert. Un vert, plutôt clair foncé ? Clair. Pardon, clair, oui. Bien, alors un peu comme cette eau turquoise, qu'on peut. L'eau turquoise n'est pas toujours bleue, elle aussi, elle peut être verte. Exactement. Et ce qu'on peut retrouver ces couleurs-là en Corse. Alors effectivement, pour moi, vous êtes dans une phase de transformation, dans une phase d'évolution. Ça va pas être évident, vraiment. Je ne sais pas que je vais vous casser le moral et c'est pas que je veux vous freiner dans votre élan. Et bien au contraire, je crois que il est important de rêver dans la vie. Rêver, c'est aussi se donner de l'ambition et c'est aussi se vivre. Donc c'est important d'aller, surtout de réaliser ses propres rêves. Mais pour moi, évidemment que arriver sur place, il y aura quelques contraintes, quelques difficultés. Après, dans la manière de vous adapter, de vous intégrer au sein de cette île, et même s'ils ont un mode de vie qui est un petit peu différent de nous, ce qui est normal, eh bien, vous allez arriver à parfaitement, je dis parfaitement, vous intégrer au mode de vie, au fonctionnement. Alors bon, déjà, vous avez déjà séjourné là-bas, donc vous connaissez un petit peu, mais après, entre séjourner et y vivre à l'année, c'est peut-être autre chose. Mais en ce qui vous concerne, je ne sens pas d'hésitation. Au contraire, je sens que chez vous, il y a quelque chose qui va vous permettre de vous ressourcer, je pense, et je parle d'un point de vue énergétique, autant pour vous que pour votre mari. La seule chose, c'est plus sur des problèmes techniques, administratifs, financiers, où là, il y a des petits blocages qui peuvent apparaître, et notamment sur la vente de votre maison, où ça ne se fera pas dans les temps que vous souhaitez. Et attention, parce que vous pouvez avoir une proposition d'achat de votre maison, mais qui peut se contrarier ou se retarder dans le temps. Donc, soyez certaine ou certains de vérifier la véracité ou en tous les cas la faisabilité de ce projet-là pour les personnes qui sont éventuellement des futurs acheteurs, pour que vous ne soyez pas en fragilité et en difficulté pour la suite et aussi pour aller jusqu'au bout de votre projet. Donc il y a un risque à ce niveau-là. Ensuite, arrivé sur place, je sens qu'il y a une installation, mais il y a une première installation et je sens que ça se fait en 2 temps. Alors je ne sais pas si vous l'avez imaginé comme ça ou si vous le souhaitez le mettre en place de cette manière-là, mais ça se fera en 2 temps. Et sur ce 2e temps, il y a une hésitation, il y a un doute qui annonce un 3e temps. Je ne parle pas d'une danse, ni d'une cadence. Mais en tous les cas, oui, je pense que vous allez peut-être manœuvrer un genre de tango à 3 temps, et ce qui va vous permettre après de vous installer beaucoup plus sereinement et avec beaucoup plus de stabilité, et puis après sur le long terme. Mais voilà, les choses vont pas être évidentes, et ne serait-ce que par rapport au travail, tout un tas de choses. Mais je ne crois pas que vous allez regretter, je ne crois pas que vous ferez marche arrière, bien au contraire, je vous sens vous installer sur le futur dans cette île. Très bien, et dans le futur, ça veut dire dans combien de temps? Avant 2 ans, plus? Non, ça se retarde un petit peu, c'est-à-dire que si vous envisagez pour cet été, pour moi ça se retarde, je dirais plus sur le début de l'année prochaine. D'accord. Ok, oui, très donc, bien. Il faut envisager le meilleur comme le pire, mais ne pas s'alimenter de pensées négatives pour autant, mais il ne faut pas l'ignorer. Oui. D'accord ? D'accord. Bon, très bien. Merci à vous, Delphine. Écoutez, je vous remercie. Alors, j'attends une petite carte postale. D'ailleurs, la Corse où ? Sud ou nord ? Alors, au milieu. Au milieu. Guidonat, Chaleria. Donc l'Est, oui. Et la côte Est, et plus au centre, en fait. Vous allez bouder l'île Rousse.
On sera entre les deux. On sera entre les deux. On sera près de tout. Parfait. Allez, Voilà. eh bien, je vous souhaite bon vent et une belle réussite à vous et surtout beaucoup de bonheur. Et puis rappelez-nous pour nous dire comment Mais je vous dirai. sentez. D'accord. Merci Je à vous. dirai. Merci. Merci. Au revoir. Bonne Merci. journée. Au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir David. Bonjour David. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. David, vous nous appelez d'où? Merci. J'appelle de Bordeaux. De Bordeaux. David, je crois que c'est votre question et sur un sujet professionnel. Hein, Surtout. surtout. Alors Ouais. racontez-nous un petit peu. Je suis un peu perdu, professionnellement parlant. J'avais une société que je suis en train de fermer. Mhm. Une je société suis dans un peu quel perdu. secteur d'activité? À l'extérieur, en fait, c'est du travaux. Je faisais des piscines. D'accord. Mhm. Voilà. Et l'activité étant pas très fluctuante, puis il y a des années, un peu plus en bas que d'autres. Donc, je vais être dans l'obligation de fermer cette société. Et aujourd'hui, je suis un peu perdu quant à mon avenir. En fait, je sais pas trop, Mhm. je sais plus trop sur quel pied danser, parce que bon. Vous me permettez, David, que je vous dise tout de suite ce que je ressens, parce qu'il y a une évidence qui apparaît pour moi et de ce que je ressens, bien sûr, par rapport à la perception. Hein. Ouais. Mais je crois que effectivement, vous avez vécu une expérience. C'est pas un échec aujourd'hui. Vous n'êtes pas dans un échec du tout, parce que vous avez vécu cette expérience. Mais il était temps que ça s'arrête au niveau de cette société, parce que je crois que vous auriez persévéré ou persisté, bien vous auriez eu beaucoup de difficultés et voire vous aurez mis votre situation en péril. Mais vraiment. Et je sens que vous avez su peut-être que vous avez un peu trop attendu, mais ça c'est pas grave. Mais en tous les cas, vous avez su y mettre des limites et il était temps que ça s'arrête. Et donc c'est extrêmement positif pour vous qu'aujourd'hui, vous passez à autre chose et que vous décidez de changer les choses. Donc, ne regrettez surtout pas, David, et n'ayez pas ce sentiment que vous soyez perdu, parce que j'entends pas ça, je ne reçois pas ça comme message. Vous n'êtes pas du tout perdu. Effectivement, vous manquez si vous voulez, d'éclaircissement, vous manquez peut-être de projection de votre futur, certes, mais pour moi, vous avez besoin, dans un premier temps, de retrouver un équilibre matériel et de retrouver une certaine forme de stabilité et de vous retrouver dans une zone de confort que vous n'avez plus depuis quelque temps. Et ça, vous allez la retrouver en changeant de statut. Non plus d'être patron aujourd'hui, et même si vous allez revenir à ce statut-là, parce que vous êtes avant tout un entrepreneur, vous êtes quelqu'un qui a ce besoin de travailler de manière autonome et indépendant, mais il y a un besoin de pause à ce niveau-là. Et autour de vous, il y a un contact, il y a un entourage qui va vous donner cette possibilité de vous aider, de vous accompagner, de vous donner cette possibilité de sortir de cette zone d'ombre et de cette période si difficile pour vous et qui semble être un peu obscure. Ça va se présenter à vous et ça va se présenter de manière assez rapide. D'ici le mois d'avril, vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vous fait une proposition, une offre d'emploi. Alors, est-ce que c'est un fournisseur? Est-ce que c'est un client à vous? Est-ce que, en tous les cas, ça touche d'une personne qui est liée à vos réseaux professionnels et de vos réseaux d'avant, enfin de votre activité précédente. Donc, n'hésitez pas et je vous parle avec beaucoup de sincérité, n'ayez pas peur à un moment donné de ne pas, d'être face à sa fierté et de sortir de cet orgueil personnel qu'on pourrait avoir, comme nous tous, en tant qu'individus. Et oui, je comprends. C'est difficile pour vous, mais justement, c'est ce qu'on appelle le dépassement de soi. Et n'ayez pas peur, à un moment donné, justement de jouer avec cet orgueil, non pas pour vous flatter, mais tout simplement de rabaisser tout ça et d'accepter qu'à un moment donné, votre position peut changer, évoluer pour aller vers du mieux. Et vous allez aller vers du mieux. Super. D'accord ? Parfait. Merci. Merci à vous. Merci à vous, David. Et puis, soyez confiants. Oui, très bien. Et à présent, vous n'êtes plus perdu. Non, c'est ça. Allez, passez une bonne fin de journée. Merci à vous. Merci également. Au revoir.
Allez, on va faire une petite pause et on va se retrouver avec Maya. Maya est aide-soignante depuis 2017. Elle a voulu faire un cursus de formation professionnelle pour passer infirmière, sauf qu'elle a arrêté et son compagnon peut-être a soulevé une idée d'un projet professionnel futur. Alors, est-ce qu'elle va vers cette voie ou est-ce qu'elle revient à son cursus de formation professionnelle? On en parle dans quelques minutes et puis aussi on va parler de cette fameuse légende de la baie de Gévaudan. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Et oui, certaines légendes sont ancrées dans les méandres de l'histoire française, notamment la bête de Gévaudan, évoquant une créature aussi insaisissable que terrifiante. Alors la bête du Gévaudan, un prédateur mystérieux dont les attaques brutales ont semé la terreur au XVIIIe siècle, et à cette période, la France du XVIIIe siècle était un pays rural où les superstitions avaient une influence considérable sur la population. Alors l'année des 1764 marque le début d'une série d'attaques sanglantes qui allaient tenir en haleine la région du Gévaudan, et les victimes, principalement c'était des femmes et des enfants, ont été la proie de cette créature. Des témoins évoquent un monstre à la taille imposante, doté de griffes acérées et d'une agilité dépassant celle d'un loup ordinaire, et cette bête semblait revêtir toutes les caractéristiques des légendes de créatures échappées et faire vivre un cauchemar populaire, puisqu'en 1764 et 1767, les attaques se succèdent. Et certains ont avancé l'hypothèse d'un animal exotique échappé d'une ménagerie. L'imaginaire collectif, lui, a également flirté avec l'idée d'un être humain déguisé, comme un tueur en série. Mais cette légende de la bête du Gévaudan a eu un impact conséquent sur les mœurs et le psyché collectif de l'époque. Ça a révélé vraiment des tensions et la méfiance envers aussi l'inconnu. Et pourrions-nous aussi se servir de ça comme hypothèse pour tout simplement créer une peur collective et avoir un maintien sur la population à cette époque-là, puisque rien n'a jamais vraiment été élucidé. En tous les cas, aujourd'hui, la bête suscite la curiosité créative et artistique et même cinématographique, et elle contribue au développement d'un tourisme autour du patrimoine et de ces mystères du Gévaudan. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovan. Et à présent, j'accueille Maya. Bonjour Maya. Bonjour. Alors, est-ce que vous avez rencontré le loup? J'en ai entendu parler. En tout vous cas, avez entendu parler? Oui, largement. Bon, très bien. Et est-ce que vous avez un peu regardé ou lu au travers de cette légende-là de la bête de Gévaudan ou pas? Non, je me suis jamais trop informée là-dessus, mais bien sûr, je sais que ce sont des loups qui attaquaient les femmes et les enfants. Mais moi, toutes ces légendes, moi, je suis toujours assez curieux, et surtout sur des choses sur lesquelles on peut laisser place à l'imaginaire, à penser plein de choses, et je trouve ça assez fantastique. Maya, vous appelez de la Loire. Voilà. Vous avez 51 ans. Oui, exact. Jusqu'à présent, vous êtes aide-soignante, vous avez fait une formation en tant qu'infirmière, et puis ça s'est arrêté. Voilà, j'ai fait une interruption de formation, on appelle ça une césure, et je l'ai fait assez récemment, je l'ai fait début décembre. En fait, parce que les stages se passaient assez mal, il y avait une forte pression, et donc du coup j'ai demandé une interruption de formation à la direction du centre de formation, oui. Et ça a été accepté. D'accord. Et à partir de Pendant là, combien de temps vous avez fait durant combien de temps vous pouvez faire cette interruption? Il y a un temps limité? Oui, il y a un temps limité. En fait, c'est maximum 1 an. 1 an, d'accord. Donc, en fait, je suis censée reprendre. J'ai toujours ma place, on va dire ça comme ça. J'ai toujours ma place et je suis censée reprendre en septembre de l'année 2025. D'accord. Donc c'est demain, parce que c'est pas très loin. Ça va être très vite. Quelques mois, effectivement, voilà. Et c'est une période pour se reposer, pour se reposer tout simplement, recharger les batteries, ces choses comme ça. Vous avez confiance en vous?
Si j'ai confiance en moi, Oui. pas énormément. Pas énormément. Hein. Est-ce que ça a été aussi la raison pour laquelle vous avez choisi de faire une interruption ? Je pense que ça en fait partie. Ça en fait partie. Oui, peut-être que ça en fait partie. Et je vous dis, c'est surtout les stages en fait qui, vers la fin, là, se passaient très mal. Oui. Donc du coup, ça m'a découragée et j'ai demandé cette interruption. Voilà, ça a été accepté. Et puis parallèlement, donc juste quelques jours après, j'ai mon compagnon, donc c'était en décembre, qui me dit comme ça machinalement que son local commercial, parce que lui il est propriétaire d'un local commercial, venait juste de se libérer, que sa locataire venait de déposer le bilan pour raison de santé. D'accord. Et voilà. Et du coup, moi, c'est quoi comme activité ? C'est une activité de commerce de prêt-à-porter avec un peu de maroquinerie et de bijouterie. D'accord. Et du coup, moi, ça m'est venu à l'idée, tout simplement. Je me suis dit, pourquoi pas, à ce moment-là, est-ce que je ne ferais pas une création d'entreprise dans ce local pour reprendre la même activité, finalement, que cette personne-là. D'accord. C'était une activité qui fonctionnait auparavant ou qui avait des difficultés à fonctionner ? Non, ça fonctionnait assez bien. Alors après, j'en sais pas non plus que ça, mais ça fonctionnait assez bien puisque c'était une personne qui était en activité depuis 2009 quand même. D'accord. Donc elle avait quand même suffisamment... Bien sûr. Alors donc votre question, Maya, elle se porte sur le fait de savoir si vous allez aujourd'hui aller jusqu'au bout de votre formation en tant qu'infirmière ou tout simplement vous allez savoir changer. Est-ce que je fais fausse route ou pas, enfin, par rapport à la création d'entreprise. Est-ce que je suis dans la bonne voie, si on peut dire, j'ai déjà commencé les démarches, ou alors est-ce que je suis complètement à côté et que je ne sais pas quoi en fait. Voilà, j'aimerais avoir un éclairage. Alors, c'est difficile à vous répondre, vraiment. C'est difficile pour une simple et bonne raison, c'est que effectivement, je pense que l'idée du commerce vous correspond bien et je pense que ça peut fonctionner, mais j'ai l'impression que dans un temps un peu limité, c'est-à-dire que dans une période de 3 ans, eh bien, ça peut être difficile à l'avenir sur l'évolution du commerce. Peut-être parce que le marché, ça sera une question d'événements extérieurs ou d'autres choses qui peuvent se mettre en place, l'environnement qui peut changer ou il y a autre chose. Mais en tous les cas, je sens que ce commerce sur une longue échéance peut avoir quelques fragilités et quelques difficultés. Donc j'aurais tendance à vous dire, et là peut-être c'est du bon sens seulement, j'aurais tendance à vous dire essayez d'aller jusqu'au bout de cette formation puisque vous l'avez commencé et même si vous avez eu des expériences qui ont été douloureuses, mais forcez un petit peu et vous vous êtes accordé ce temps pour justement donner un peu de souffle à tout ça, mais allez jusqu'au bout pour au moins avoir ce bagage et vous permettre peut-être si vous avez besoin de réorganiser les choses ou de vous réorienter, d'avoir ça comme bagage et comme acquis en tant qu'infirmière. Mais je vous sens quand même être très, je dirais, porter le regard et être volontaire ou en tous les cas être dans cette envie d'aller vous diriger vers tout ce qui touche le commerce. Et vous risquez de le faire. Vous risquez de le faire, mais attention sur le long terme, parce que je vois quelque chose qui est uniquement, je ne veux pas dire éphémère, mais c'est un temps limité. D'accord. Okay. Et où est-ce que aussi il faut vérifier si avec votre compagnon la relation est suffisamment solide, parce que là aussi il y a des enjeux du fait que ça appartienne à votre compagnon si vous avez un jour une séparation ou quoi que ce soit. Je suis pas en train de dire que ça va se passer de cette manière-là, mais on peut l'envisager. On peut l'envisager, donc il faut faire attention à ça. D'accord ? D'accord, très bien. Bien, j'ai bien entendu. Voilà, sincèrement, c'est pour ça que je vous dis c'est un peu flou pour moi et je préfère être sincère parce que je veux que ce soit vous qui prenez cette décision. Après, je crois que l'idée du commerce, c'est celle sur laquelle vous allez le plus privilégier, mais moi j'aurais tendance à vous dire comme un bon ami,
continuer à aller jusqu'au bout de votre projet précédent. Professionnel au départ. Oui, oui, exactement. Surtout que j'étais pas très loin, hein, j'étais en troisième année. Oui. Donc forcez-vous, et puis peut-être ce commerce, faites-le après, ou voilà, mais ne lâchez pas. D'accord. Merci à vous, prenez soin de vous. Merci à vous. Merci. Allez, on va faire une petite pause et on va se retrouver avec Marc. Marc a fait la rencontre d'une femme il y a 9 mois. C'était une excellente et une très belle relation. Il était amoureux d'elle, mais malheureusement, un soir, tout a tourné un peu à la tragédie puisqu'il y a eu un souci de crise de jalousie. Et depuis, la relation, c'est plus du tout la même. On en parle juste après. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. Carrefour. 7h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission C'est votre avenir. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en direct. Et si à présent on faisait un petit tour d'horizon, on va saluer tous les auditeurs de Toulouse. Et oui, Toulouse, où cette belle ville rose qui nous écoute actuellement. Et puis vous pouvez aussi nous suivre sur YouTube. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas, 0826 300 300. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Marc. Bonjour Marc. Bonjour Alexandre, merci d'avoir accepté mon appel. Merci à vous. Je rappelle la fréquence, tant que j'y suis, de Toulouse, et c'est 101.8 pour Toulouse. Bienvenue Marc à l'antenne de Sud Radio. Vous êtes d'où vous ? Alors moi je suis du Gard. Vous êtes du Gard, pas très loin. Oui. Pas très loin de Nîmes ? Non, pas très loin de Nîmes, tout à fait. Oui, 104.7. Alors, vous avez quel âge ? 51 ans. Ça. Et vous avez fait la rencontre d'une femme il y a 9 mois. Racontez-nous un petit peu. Comment déjà s'est passée votre rencontre ? Alors écoutez, elle s'est passée lors d'une réunion en fait professionnelle. Donc voilà, donc c'était une première rencontre qui a eu lieu, et puis en fait la rencontre, on va dire, s'est renouvelée, mais dans un cadre qui était plus festif entre guillemets. Oui. Voilà, mais en fait je pense que dès la première rencontre il y a eu des regards qui ont été, je pense, de part et d'autre intéressés. Voilà. Donc voilà comment ça s'est passé. Puis à ce moment-là, nous n'étions pas disponibles ni l'un ni l'autre, donc on est resté chacun à continuer nos vies. Et puis en fait, je crois que l'un et l'autre on s'est retrouvés célibataires, et lors de cette soirée, il y a eu une vraie rencontre. Voilà. D'accord. Quand vous dites vraie rencontre, peut-être pour vous, mais pour elle, ça a été pareil ? Elle l'a vécu de cette même manière ? Oui, on a échangé, et a priori, si j'en crois ce qu'elle me dit, oui, tout à fait. Quand on parle de rencontre, c'est un échange, bien sûr, ensemble, mais c'est aussi une intensité que vous avez ressentie tous les deux ? Oui. Ouais. D'accord. Alors, vous avez passé vous avez eu malheureusement, il y a eu un soir où ça s'est pas très très bien passé. Racontez-nous ce moment-là. Écoutez, c'est un moment dans un moment de soirée, dans un bar, en fait, tout simplement. Donc, écoutez, il y a un échange de regards qui s'est passé avec une personne qui rentrait dans cet établissement. Oui. Et en fait, ce regard, en fait, je pense que je l'ai extrêmement mal interprété. Après... Mais qui était cet homme ? Un inconnu, un total inconnu. D'accord. Et pourquoi vous avez, réagi face à ça ? Je pense très sincèrement aujourd'hui, après une mûre réflexion sur ce qui s'est passé, je pense que c'est quelque chose qui m'appartient en fait. Oui. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est dans moi et que je dois régler. D'accord. Voilà. Mais alors, j'entends, et je respecte, il n'y a pas de souci, mais parfois, on peut être en contact de certaines personnes qui font ressortir en nous certaines choses sur lesquelles on n'arrive pas à contrôler, de par leurs attitudes et leurs comportements aussi. Donc je veux dire, est-ce que votre compagne, elle n'aurait pas eu aussi je ne vais pas dire un mauvais comportement, mais elle vous a peut-être pas aidé justement par rapport à ce qui s'est passé, non ?
Alors, je pense qu'elle n'a absolument rien identifié en fait de ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Oui. En fait, j'ai tout gardé dans moi. Et en fait, j'ai ruminé ça toute la nuit. Et en fait, au petit matin, en fait, je suis parti parce qu'en fait, je ne voulais pas créer en fait de dispute avec elle. Je voulais en fait essayer de voir si j'arrivais à digérer ça entre guillemets parce que je me posais la question. J'avais besoin de temps, si vous voulez, pour me dire est-ce que c'est moi qui ai mal interprété, est-ce que c'est la réalité, est-ce que vous voyez. D'accord. Je voulais un petit peu laisser passer du temps. Et donc, en fait, on s'est appelé et là, il y a eu une dispute, voilà. Donc, je lui ai expliqué pourquoi j'étais parti et en fait, ce que je lui reprochais. Après, ça m'est suivi, comme vous le savez, dans toutes ces disputes, les reproches ou les choses qui ne vont pas, diverses et variées. D'accord. Et avec des choses qui ne sont pas forcément qu'on pense seulement. Alors, justement, bon, aujourd'hui, la relation est froide, hein, c'est difficile, voilà. Voilà. C'est terminé ou c'est juste... Non, c'est pas terminé. D'accord. Mais non, pour moi, il y a une distance qui s'est créée, si vous voulez. Il y a une distance qui s'est créée. Mais pour moi, si vous me permettez, Marc, je crois que, d'accord, on soulève ce problème de comportement, d'attitude que vous avez eu lors de cette soirée et vis-à-vis d'elle, et c'est lié à cette crise de jalousie, d'accord. Mais je pense qu'il y a d'autres choses sur lesquelles il faut peut-être élucider, il faut peut-être en parler, il faut peut-être ouvrir le débat. Il y a des choses où on est peut-être pudique, où on n'ose pas parler. Et ça mériterait de se poser tous les deux et de se dire maintenant, mettons carte sur table et disons et on va tout se dire. Voilà, ça sera beaucoup mieux. Donc, je le sens de cette manière-là. C'est-à-dire que il y a en elle des agacements, alors qui ne sont peut-être liés à des choses, à pas grand-chose, hein, mais qui font que, ça alimente chez elle un doute, une remise en question. Et vous, de votre côté, vous focalisez bien sûr sur des choses sur lesquelles vous avez besoin de régler, qui sont liées peut-être à votre passé, mais soyez dans votre moment présent. Et ce que je pense aujourd'hui, c'est de régler vraiment ce qui se passe dans votre couple et non pas seulement ce qui s'est passé hier ou avant-hier. Et vous allez voir que ça va redémarrer, que ça va repartir, parce que je ne sens pas ce couple s'arrêter. Ouais. D'accord ? Vous verrez, si vraiment vous vous mettez tous les deux à nu, et je dis bien à nu, et ça on adore ça, hein. Mais c'est important parce que l'amour doit être fluide, l'amour doit être sans filtre, et donc à partir de là, vous verrez que les choses vont repartir parce qu'il y a du sentiment entre vous et elle. D'accord ? Oui. D'accord. Merci à vous, Marc, prenez soin de vous. Merci. Vous aussi, merci. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Fabrice. Bonjour Fabrice. Ah, c'est Loïc, pardon. Excusez-moi, je me suis trompé. C'est Loïc. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Loïc. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous. Loïc, vous nous appelez d'où ? De la Gironde. De la Gironde. Et c'est pour le côté professionnel. Voilà, tout à fait, oui. D'accord. Alors, racontez-nous. Donc en fait, je suis dans la fonction publique et récemment on m'a proposé un poste qui arriverait peut-être fin d'année. Mais en attendant de faire de m'occuper des tâches qui me seront prochainement confiées. Et en fait, j'ai cette ambivalence à savoir si moi j'ai ma direction qui m'a dit de faire confiance et j'ai des collègues qui me disent de toute façon tu n'auras rien, quoi. Oui. Donc voilà, en fait, je voudrais avoir votre ressentiment là-dessus. Si je me lance là-dedans ou si en fait c'est avorté dès maintenant, ou voilà. En fait, je ne sais pas trop comment réagir, finalement. Je comprends. Mais je crois que, bien sûr, que c'est important de prendre l'information et de ce que vous ont dit vos collègues. Peut-être que tout n'est pas erroné, hein, donc il faut peut-être le prendre en considération. Mais c'est surtout vous. Est-ce que vous projetez dans ce poste? Est-ce que vous vous sentez armé? Est-ce que vous vous sentez pouvoir affronter toutes les fragilités, toutes les difficultés, toute la surcharge de travail qu'on pourrait vous proposer? Est-ce que vous avez envie de ça? Oui, clairement, oui. Alors, pourquoi vous vous posez la question? C'est le fait de faire les choses
peut-être ça paraît peut-être un peu particulier, mais sans avoir de contrepartie au final derrière. Je comprends, mais on vous utilisera quoi qu'il arrive, et on vous utilisera, je pense, quoi qu'il en soit, oui, et on vous utilisera parce que ça fait partie de l'enjeu de quand on évolue et qu'on monte en grade. À un moment donné, il y a des stratégies, il y a des choses comme ça. Mais je pense que c'est pas grave. Il faut que vous soyez en accord, et c'est surtout si vous avez envie d'avancer dans votre carrière, si vous avez envie d'évoluer et d'atteindre certains objectifs, ne vous arrêtez pas sur que des arguments, des pensées négatives. Identifiez tout ce qui peut être négatif, certes, et mesurez si pour vous c'est dans la possibilité de pouvoir affronter, de pouvoir dépasser ces obstacles-là, ou est-ce qu'il y a moyen aussi peut-être de piloter votre poste et votre fonction autrement et différemment, et vous verrez qu'à partir de là, eh bien, vous allez avoir une maîtrise et vous allez pouvoir justement être fier de vous et réussir votre carrière. Mais si vous êtes dans des peurs, dans des craintes, et surtout qu'il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas envie, et que votre ambition se limite, évidemment et certainement, là, n'allez pas plus loin. Mais pour moi, je vous sens avancer. D'accord ? Entendu, je vous remercie. Merci à vous, Loïc. Bonne fin de journée, au revoir. Merci. Allez, on va faire une petite pause et on va se retrouver avec Stéphanie pour un retour de prédiction. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous annoncer et quel genre de retour de prédiction? Puis j'aurai aussi Marine qui se pose des questions sur son avenir sentimental. Ne bougez pas. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. 17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovagne. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Il nous reste quelques minutes avant de retrouver les vraies voix présentées par Cécile de Minibus et Philippe David. Alors, si vous voulez poser toutes vos questions, c'est le moment. 0826 300 300. Et puis, lundi, ce sera Marie à l'antenne de C'est votre avenir. Eh bien, j'accueille Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio et merci de votre fidélité Stéphanie, parce que vous nous appelez pour un retour de prédiction. Oui, tout à fait. Racontez-nous. Alors, je vous avais appelé, en fait, c'était je pense, en fin d'année 2023, parce que je souhaitais faire une reconversion professionnelle. Oui. Et vous m'aviez dit que je pouvais le faire. Et en fait, j'ai réussi ma reconversion professionnelle. J'ai créé mon entreprise au mois de juin 2024. Oui. Et vous m'aviez aussi annoncé que ça prendrait du temps, le temps que ça se développe, puisque c'est dans l'accompagnement de la pleine santé avec redonner la pleine énergie aux gens. Et donc voilà, ça prend du temps, mais je suis confiante et voilà. Et c'est dans quel secteur alors que vous avez monté votre activité ? En fait, j'accompagne les personnes à retrouver leur pleine énergie via la nutrition, la gestion du stress et puis le sommeil. Alors c'est bien le secteur que j'avais ressenti, c'est ça ? Oui, tout à fait. Bon, tout à fait. Parfait. Mon réalisateur, ça l'amuse vraiment et il s'amuse. Voilà. Bien. Mais écoutez, ça c'est magnifique. Est-ce que vous êtes heureuse ? Oui. Oui. Bon. Oui, tout à fait. Alors, vous avez des craintes, des peurs, parce que c'est pas évident quand on monte sa structure. On peut avoir des peurs, même si on a très envie que ça fonctionne, mais la réalité parfois nous rattrape sur certaines peurs ou des choses sur lesquelles on n'a pas pensé. Est-ce que c'est le cas ? Oui, tout à fait. C'est pour ça que vous m'aviez conseillé en fait de garder, parce que j'ai 2 emplois à temps partiel à côté, et vous m'aviez conseillé de garder mes emplois pour financièrement, pour arriver à m'en sortir financièrement. Sauf que en fait, au mois de novembre, il s'est passé quelque chose dans mon travail, et en fait, j'ai eu le ressenti qu'il fallait que je parte, que je démissionne. Ça fait 13 ans que je travaille avec mes employeurs. Sauf que, en fait, si je m'en vais, je ne sais pas, en fait, tout.
justement, c'est peut-être le moment pour vous de concentrer toute cette énergie sur votre société que vous avez mis en place et de développer. Moi, je sens qu'il faut le faire. Il faut avancer parce que aujourd'hui, vous avez réussi à atteindre un objectif, mais il faut pousser encore un petit peu parce que c'est encore trop juste. Donc, il faut pousser, il faut avancer et il faut y mettre une pleine énergie dedans. Et je comprends qu'avoir plusieurs emplois, eh bien, parfois, on se laisse pas cette chance, ou en tous les cas, on concentre pas l'énergie sur tout. Et donc là, il faut le faire. Exactement, exactement. Et moi, j'aurais tendance à dire de vraiment de donner tout le potentiel sur votre société, parce que vous allez voir que là, les choses vont démarrer, vont fonctionner, et c'est peut-être maintenant, et c'est peut-être le moment pour vous d'avancer à ce niveau-là. D'accord ? Ok, parce que c'est vraiment ce côté-là, en fait, où mes peurs sont là. Eh bien, allez-y, et je suis persuadé que d'ici l'été, vous aurez de très très bons résultats. D'accord, donc pour vous, c'est pas la peine, en fait, je peux démissionner, je suis pas obligée de retrouver un travail à côté pour... Faites comme vous le sentez, hein, je veux pas être responsable de ça. Moi, je vous dis tout simplement, voilà, je vous dirai pas ce que vous devez faire, je dis ce que je ressens, hein, tout simplement, c'est toute la différence. Et ce que je ressens, c'est que l'énergie doit se positionner sur votre activité, et il y a des coups de chance, enfin, où il y a des périodes de chance à ce niveau-là. D'accord ? Oui, d'accord, super, merci beaucoup. Merci à vous. Et j'ai le plaisir d'accueillir Marine. Bonjour Marine. Bonjour Alexandre, merci de me recevoir. Merci à vous et merci de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio. Oui, je vous écoute tous les jours, avec plaisir. Eh bien, merci de votre écoute. Et Marine, vous êtes seule ? Oui. Depuis combien de temps ? Depuis quelques temps, déjà. Et je travaillais beaucoup, j'étais occupée. Bon, ça peut aller, ça peut passer. Je vis très bien toute seule, mais c'est quand même plus agréable de partager. Et bon, maintenant que je n'ai plus d'activité, j'ai plus d'activité professionnelle, pratiquement plus depuis 1 an. Oui. Et donc je me disais que ça serait le moment maintenant de rencontrer l'amour. Voilà, c'est ça. Ou tout au moins de faire une très belle rencontre. Voilà, c'est ça. Le prince charmant n'existant pas, de toute façon, faut pas croire. Non, on peut y croire, Vous en connaissez ? Oui. Vous savez, j'ai mon réalisateur, là, Julien, qui me fait moi. Bon, je sais pas, mais... Ça dépend, il faudra m'envoyer sa photo. Non, on vous enverra sa photo, vous inquiétez pas. Bien, Marine, alors, pensez à votre devenir sentimental et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Vert. Un vert. Plutôt clair foncé ? Clair. Eh bien, écoutez, je sens quand même que vous êtes dans cette ouverture du cœur, dans cette envie de faire une jolie rencontre. Alors, il y a l'évasion, il y a le voyage, il y a les déplacements, il y a cette envie de prendre du temps pour découvrir, pour aller vers cette curiosité. Et il n'est pas impossible que vous puissiez avoir un compagnon de route. Quand je dis un compagnon de route, parce que pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un qui peut être peut-être dans un autre département, une autre région que vous, et cette personne aura envie de bouger, de prendre du temps et prendre le plaisir de voyager, de se déplacer. Et je sens que ensemble, eh bien, c'est ce qui va créer cette affinité et cet attachement pour pouvoir construire une relation. Et vous allez me demander, mais quand ? Je vous fais les questions et les réponses tout seul. Pour moi, Marine, ça va demander encore un petit peu de temps, mais j'ai l'impression que c'est moins d'un an où vous êtes dans moins d'un an. Ça m'est difficile de vous donner la date. Je pourrais pas vous donner de date ou de tendance ou autre. Voilà, mais je pense que l'automne c'est pas mal, mais je suis pas certain que ça soit à cette période-là. Donc c'est pour ça que je préfère vous dire un peu moins d'un an. D'accord ? Mais en attendant, vous ne restez pas seul et effectivement, votre cœur s'ouvre à une nouvelle histoire et à une nouvelle rencontre. Bien, écoutez, merci. Donc ce ne serait pas quelqu'un de la région ? Non, je crois pas. C'est de l'extérieur et je vous sens bouger et être dans cette curiosité de découvrir de nouveaux endroits. Merci à vous. Entendu. Merci beaucoup, Alexandre. Bonne fin de journée. Merci. Passez un bon week-end.
Et je vous souhaite un bon week-end à tous. On se retrouve mardi, lundi. Ça sera Marie aux commandes de C'est votre avenir. Et la parole est aux vraies voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Au menu des vraies voix, Bruno Retailleau durcit les conditions de régularisation des sans-papiers. Il faudra avoir passé 7 ans sur le territoire français au lieu de 3 aujourd'hui. Et on vous pose cette question, faut-il durcir les conditions de régularisation des sans-papiers? Vous pensez qu'il faut les durcir ou les assouplir? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h40, les prix ont augmenté en 2024, mais beaucoup moins qu'en 2023. Est-ce que vous l'avez constaté? Est-ce que vous l'avez constaté sur votre ticket de caisse? Peut-être sur certains produits et pas sur d'autres. Peut-être sur certaines familles de produits et pas sur d'autres. Venez nous raconter votre vécu au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour, Philippe Bilger, Mickaël Sadoun et René Chiche. Bonne émission. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo. Sud